Père en Jésus-Christ, tu m'as donné la vie. Que pourrais-je faire pour t'en remercier? M'attacher à toi, si je le peux. Suivre ta route, si je le peux. Et voilà, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle doit aboutir, et je ne me connais pas vraiment moi-même. J'espère et je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais. Et je crois que cela me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je te ferai donc confiance. Tu es toujours avec moi et je ne suis pas seul. Amen. 4e chapitre de l'Évangile selon Luc. Et le début de ce chapitre, c'est le récit des tentations. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par l'Esprit. Pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. » Le diable le conduisit plus haut et lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis, et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. » Et Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit alors à Jérusalem, il le plaça sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Et alors, ayant épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au meilleur moment. Après la lecture du dernier verset de cette page d'évangile, 2 questions nous sont posées. La première, le diable ayant épuisé toute tentation possible. Toutes les tentations possibles seraient en germe ou en somme dans ces 3-là? À voir, nous allons le voir. Et puis, 2e question possible, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au meilleur moment. Mais quel sera donc ce meilleur moment? Commençons par les tentations. Et parlons d'abord de ces tentations. Première tentation porte sur les choses, et nous allons l'expliquer. Jésus eut faim après 40 jours de jeûne. Et rappelons l'énoncé de la première tentation, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Eh bien, en tant que fils de Dieu et rempli d'Esprit Saint, Jésus est certainement capable de tout,
Et donc, entre autres, bien sûr, de transformer une pierre en pain. Et d'une manière très générale, nous pensons qu'il est capable de transformer toute chose en ce qu'il veut, selon sa propre envie. Et donc, à la fin de ce long jeûne, il pourrait bien se satisfaire lui-même, sans délai et sans rien devoir à personne, sans devoir à personne le bonheur simple de quelques bouchées de pain. Première tentation donc, considérez que les choses vous appartiennent et disposez des choses pour la satisfaction de vos propres besoins. À la proposition du diable de faire d'une pierre l'obligé du Fils de Dieu, Jésus répond non. Il n'obligera pas les choses. Deuxième tentation, c'est sur les gens. C'est sur le pouvoir. Tout pouvoir a été donné au diable et le diable le distribue à qui se prosterne. Luc l'évangéliste a une conception pessimiste du pouvoir. Il faut se prosterner pour l'obtenir et on n'en partage d'éventuelles miettes qu'avec ceux qui se prosterneront devant vous. Mais là, il n'est pas question directement de cela et ce n'est pas la question que nous nous posons. Quelle est la tentation? Obtenir du pouvoir? Les gens se couchent devant vous et vous leur donnez ou pas ce qu'ils vous mendient. La tentation, cette deuxième tentation, c'est d'obtenir du pouvoir pour dominer les gens, pour pouvoir disposer d'eux. La proposition du diable, c'est que les gens deviennent les obligés du Fils de Dieu. Et la tentation, c'est de disposer des gens pour la satisfaction de vos propres envies. Et Jésus répond non. Il n'obligera pas les gens, il n'obligera personne. Résumé sur les deux premières tentations. Première tentation, disposer des choses pour votre propre et immédiate satisfaction. Deuxième tentation, disposer des gens pour votre propre et immédiate satisfaction. Nous poursuivons. Troisième tentation, il s'agit de Dieu. Monter au sommet du temple de Jérusalem et se jeter en bas. Peu importe le jour et l'heure, peu importe la motivation, l'envie d'avoir du succès ou la flemme de prendre les escaliers. N'importe quel motif constitue ici un motif suffisant car la question, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, citation du diable, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore ils te porteront pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Ces choses sont bien écrites, et le diable ne se trompe pas. Mais ces choses écrites et bien écrites font-elles de Dieu l'obligé des humains? Dieu est-il obligé de faire ceci ou cela parce que ceci ou cela est écrit quelque part dans les Saintes Écritures? Un Dieu qui serait l'obligé des humains par le biais des Écritures serait-il encore un Dieu? Ne serait-il pas plutôt un pantin agité par des séides? La tentation, la troisième, c'est de considérer que Dieu est l'obligé des humains. Et il ne l'est pas. Il ne l'est jamais. Résumé de notre situation. Première tentation, disposer des choses. Deuxième tentation, disposer des gens. Troisième tentation, disposer de Dieu.
les gens, les choses et Dieu, ou plutôt dans l'ordre, les choses, les gens, puis Dieu. Il semble bien que d'une manière générique, nous ayons balayé toutes les sortes de tentations possibles et qu'avec celui qui est fils de Dieu, nous soyons prêts à dire non au diable et aux figures diaboliques qui viennent parfois nous tenter. Mais n'est-ce pas un peu trop simple? Tout interdit ne doit-il pas être envisagé pour lui-même? Bien sûr, mais aussi selon les circonstances de sa mise en œuvre. Ne faut-il pas parfois passer outre? Eh bien, nous allons revenir sur ces trois tentations. Retour donc sur ces trois tentations. Première tentation. Pouvons-nous cependant simplement nous refuser à disposer des choses? Jésus, à la fin de son jeûne, refuse de disposer des pierres qui sont des choses. Ça, c'est bien entendu. Mais il dispose bien des choses lorsqu'il se permet de multiplier les pains, et il dispose aussi des choses lorsqu'il calme les éléments, et nous n'y voyons rien à redire. Jésus dispose des choses pour le bien, pour la liberté, et parfois pour la survie de ses semblables. Deuxième tentation. Il est dit dans cette deuxième tentation de ne pas disposer des gens. Mais pouvons-nous disposer des gens? Eh bien, nous voyons Jésus disposer des gens. Il en dispose de deux manières possibles parfois, pour les guérir, mais en même temps, il dispose de ceux qui se font gardiens du sabbat et du temple. Ceux-là, il en dispose jusqu'au point de les maudire, au risque de les mettre en fureur, au risque d'y laisser sa vie. Il dispose encore de tous ceux qui l'enseignent ou qui l'appellent, même s'il les laisse toujours libres de revenir quand ils s'en vont ou de partir pour toujours. Il dispose de ses disciples, et il en dispose beaucoup comme d'élèves, et pas forcément de très bons élèves, mais c'est une autre affaire. Il les appelle, il les envoie, il leur parle en parabole, etc. Il ne dispose jamais d'eux pour les asservir. Troisième tentation, disposer de Dieu ou tenter Dieu, c'est considérer que Dieu est tenu par les Saintes Écritures et que Dieu donc doit obéir à l'être humain et doit donner raison à l'être humain dans toutes les circonstances pour lesquelles il existe un verset biblique qui va bien. Mais voit-on jamais Jésus tenter Dieu, c'est-à-dire disposer de lui? Nous disons non. Ce qui signifie que tout ce que fait Jésus au nom de Dieu est fait exclusivement et uniquement par la foi. Guérison, tempête, multiplication des pains, il s'engage dans tout cela sans disposer d'aucune ressource de puissance divine. Il s'engage dans la foi et par la foi, exclusivement. Ceci dit, nous le voyons aussi disposer très souvent de Dieu, en quelque sorte, disposer des images de Dieu qui ont cours en son temps, images au titre desquelles on ne guérit pas les gens lorsque c'est le sabbat, images au titre desquelles on peut consacrer son bien à Dieu et laisser mourir ses propres parents dans le dénuement. Images de Dieu, au titre desquels il faut payer, et fort cher, les animaux à sacrifier en toutes sortes de circonstances. Oui, nous dirons, là, disposant de l'image de Dieu, et nous n'avons jamais autre chose que des images de Dieu, Jésus, en somme, dispose de Dieu, et il en fait un Dieu libre pour des humains libérés, et pour lui-même.
il ne demande absolument rien. Au point où nous en sommes, nous avons suffisamment parlé de ces 3 tentations pour les reconnaître et aussi sans doute pour les repousser. Jésus, lui, a repoussé le diable et le diable s'est éloigné, comme nous lisons, jusqu'au meilleur moment. Quel est ce meilleur moment? Cette question est une invitation à relire tout l'évangile de Luc pour y chercher le retour du diable. Et on ne trouvera rien. Alors il faut relire encore l'évangile en se demandant si, à un moment particulier, Jésus, en tant que fils de Dieu, réclame à Dieu quelque chose pour lui-même, Jésus. Et nous trouvons ceci. Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, ce qui ressemble bien à une demande tout à fait personnelle. C'est la demande que Jésus fait au Père à Gethsémanée dans la peur des souffrances à venir. Mais Jésus n'invoque aucun texte au titre duquel Dieu le Père serait son obligé. « Si tu veux, lui dit-il. » Et l'hésitation de Jésus semble aussi ne durer que peu de temps, car il poursuit ainsi sa prière. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. C'est le 22e chapitre de l'évangile de Luc. Et là, nous sommes à des kilomètres de la 3e tentation. Il y a donc de la place pour une sorte d'exaucement de la prière. Alors lui apparut un ange du ciel qui le fortifiait. La suite, c'est la passion de Jésus-Christ. Passion qui nous conduit sur un chemin d'engagement, d'espérance et de paix. Qu'il en soit ainsi, en ces temps troublés, paix pour l'Ukraine. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, les croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'il montre aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions ensemble. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs et de leur pleine liberté, prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.